Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Littoral. Cette semaine, nous sommes à Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime, à quelques kilomètres du Havre, qui est par là. Et nous allons vous faire découvrir un site très surprenant, tout droit sorti des romans d'espionnage, des livres de John le Carré, par exemple. Mais pour bien comprendre, il faut se replacer une cinquantaine d'années en arrière, à l'époque de la guerre froide. Bon alors, il faut que je vous explique. Nous sommes donc dans les années 60, et ces cuves, ce sont des réserves de carburant construites par l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien parce que les stratèges militaires s'étaient dit qu'en cas d'attaque des troupes du pacte de Varsovie, des troupes soviétiques, le port du Havre là-bas serait très vite détruit. Il fallait donc un port de substitution, un port bunker, et c'est ici qu'on l'a construit. Des pétroliers venaient donc, quelques centaines de mètres au large, décharger leur cargaison, qui était pompée jusque-là, et ensuite acheminée par pipeline jusqu'à Bordeaux au sud, jusqu'à la Forêt-Noire dans l'est. Parce que sans kérosène, sans gasoil, on ne peut pas continuer la guerre. Fort heureusement, ça n'a jamais servi. Alors ici, c'était le bunker de commandement de tout le site. C'est dans ce bâtiment qu'étaient installées toutes les pompes, toute la machinerie. Et ça rigolait pas à l'époque, vous avez vu l'épaisseur des murs et le blindage des portes. Tout ça, c'est pour l'histoire. Parce que depuis, une association a repris cet ancien site de l'OTAN et l'a transformé en ferme marine, seconde vie. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu, évidemment. Dans cet ancien bunker, on élève des turbos, des bars, des homards, et l'association a créé des dizaines d'emplois. Bonjour Jean-Jacques. Ah bonjour. Alors c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça ? Cette folie-là, oui. Vous avez redonné vie à ce lieu en fait qui servait plus à rien ? On essaye, Et ça marche ? ça marche formidable. Vous élevez des turbos Ouais. que vous vendez ? Oui, alors ça c'est une merveille, c'est un beau miracle. Mais en fait, quand vous êtes arrivé ici, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Il y avait tout ce qui restait de l'OTAN, les pompes, les machineries, tout ça. Ouais. Il a fallu transformer, construire des bassins pour l'élevage des poissons. Ouais, 350 tonnes de ferraille remontée. Mais avec cette ferraille-là, on a construit les 2 laboratoires. Avec le prix de cette ferraille-là. Et là, bah, tout est parti, quoi. Et Aquaco, ça n'est pas qu'une ferme marine. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, on n'a pas fini. Eh oui, à Aquaco, on ne fait pas que d'élever des poissons. Jean-Jacques, vous nettoyez aussi les plages. Eh oui, 20 km de côte. Et 20 km de côte avec l'estuaire de la Seine qui pollue beaucoup. Et vous trouvez de tout, hein. Ah, de tout. Eh ben, on va descendre avec vos gars sur les plages. Ouais, avec plaisir. On va où là, Jean-Jacques alors ? Bah là, on va à Sainte-Adresse, là, au bout du monde. En fait, tous les gars qui bossent avec vous, là, ils sont tous en contrat d'insertion. Bien sûr. Et c'est notre mission, c'est celle-là. La mission que nous nous sommes donnée, ce sont les hommes, les grands enfants qu'on trouve sur le bord de la route. Bah, c'est ceux-là. C'est l'humain, quoi. Et c'est l'humain, c'est tout ce côté-là. On trouve de tout sur cette plage, c'est hallucinant, quoi. Et la pollution, elle vient de la mer, mais elle vient aussi de là-haut, Mais bien des sûr. falaises. C'était déversé. Bien sûr. La Seine, elle nous amène aussi beaucoup de déchets. Mais il y a aussi le travail de l'homme qui a pendant des décennies a déversé à la falaise. Depuis là-haut, là. Au nord, depuis là-haut, oui, il y en avait une là d'ailleurs. Ouais. Et ils ont déversé pendant des décennies là. Et alors bien sûr, on y trouve de tout, hein. Des voitures, mais des rails de chemin de fer, des tombes, Des pierres tombales. des Ouais. pierres tombales. Ouais. Il y a tout. Mais tous les jours, l'équipe passe le matin. Ouais, tous vos les gars, ils matins. viennent tous les jours ici Tous les nettoyer. jours ici pour maintenir cette plage-là. Alors des bouts de filet, des bouts de ferraille. Et ça c'est terrible, c'est du polystyrène. Et ça, c'est indestructible. Ça arrive, le galet les broie petit à petit, ça se transforme en petites billes, et après ça rentre dans la chaîne alimentaire. Un vrai poison. Bon bah merci Jean-Jacques. Et puis bravo pour le boulot d'Aquaco. Merci. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous quand même. Ouais. Bon, on va quitter un peu Sainte-Adresse maintenant, on va partir en Bretagne. Grâce à Nathalie Marco, on va rencontrer un personnage très atypique. Il a 45 ans, il s'appelle Hervé Thomas et il est à la fois poissonnier, marin et inventeur. C'est pas mal. Voici donc les équipages d'Hervé